My life be like, yeah. My life be like. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que la partie commence. Bonne chance. On bascule sur une situation individuelle. Qu'est-ce qui est important pour nous? On joue en sécurité. On est comme sur le terrain de rugby, on est en sécurité. On s'oppose de façon individuelle, comme lorsque vous proposez des situations à vos joueurs. Ce n'est pas pour le plaisir de jouer, il y a un but. Le but, là, avoir le plus de points pour gagner. L'objet de cette compétition, c'est vos savoirs par rapport à cet outil, ce rugby olympique. Encore une fois, si vous parlez avec votre partenaire et que vous l'aidez, c'est comme si vous parlez à l'adversaire en match et que vous l'aidez à vous battre. Voilà. Ah, il n'y a pas marqué 2000 quelque chose. Ah, non. Ok, 1883. Le rugby à 15, 1870. Ça, vous le saviez ça? Hein? Ok, donc on renforce les savoirs, on renforce notre culture, d'accord? Parce que quand on va rencontrer une chef d'établissement ou autre qui va vouloir faire un projet sur l'histoire, c'est intéressant que vous, en tant que professionnel, vous ayez des éléments. Donc, à bûcher. Rugby à 15, le mec qui a pris le ballon pour aller marquer, vous connaissez l'histoire. Rugby à 7, 13 ans plus tard, un boucher, Melrose, problème d'argent. Il veut faire un tournoi chez lui, il veut beaucoup d'équipes. Il dit ok, je vais diviser en deux, comme ça il y aura plus d'équipes. Ok. Donc il n'a pas fait 8, il a fait 7. Il a monté le premier tournoi de Melrose. Ils ont rentré beaucoup d'argent parce que les gens sont venus jouer et en plus ils ont kiffé le fait d'être sur un sport de grand espace. Bien ça. Bien, vas-y, viens ça. Tu as retenu ou pas? Parce que la question peut revenir. La question peut revenir. Combien de joueurs peuvent être sur la feuille de match? Ok, d'accord. 12 joueurs sur la feuille de match, 13 sur la compétition. Chaque match, tu peux en rentrer un. Ok? Tu gères. Et après, quand on n'a plus beaucoup, tu te débrouilles. Ok? Donc c'est pas 15, c'est sur ce qu'on appelle le rugby éducatif. Enfin, ce que j'appelle le rugby éducatif à 15, à 7, mais qui n'est pas le rugby à 7. Le rugby éducatif de l'école de rugby et le rugby éducatif du rugby à 15, mais ce n'est pas du rugby à 15. Le rugby à 15 commence en... Quelle catégorie? En cadet, merci. Moins de 14, on est encore sur du rugby éducatif. Vrai ou faux? Ok, très bien. Combien de discours de mi-temps l'entraîneur peut faire pendant un maximum pendant un tournoi? Combien de discours il peut avoir à faire pendant un tournoi de rugby à 7? Si tu donnes des réponses, si tu es un mec sympa avec les adversaires, moi je ne te ferai pas beaucoup jouer pour mon équipe. Ok, 6. D'accord? Cette réponse est importante. On va voir comment on va l'utiliser tout à l'heure sur une autre question. Mais on garde ça. Si discours de mi-temps, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir être capable de s'exprimer pendant ces mi-temps, qualitativement. Et on va essayer de faire un transfert avec le rugby à 15 sur ça, sur vos pratiques à vous, ou les pratiques des gens que vous managez dans vos clubs, qui sont amenés à faire passer des informations aux enfants, aux joueurs, pendant les entraînements et pendant les tournois. Ouais. Quelle règle est différente au rugby à 7? Ok, on est d'accord. Vous pourrez constater, pour ceux qui vont se cultiver, c'est qu'au rugby à 7, à partir du moment où on marque, on tape le coup d'envoi pour redonner une chance à l'adversaire d'avoir le ballon. Parce que vous allez voir, c'est un peu dur. Ok? Et on va mettre en avant ce qui rend ce truc dur. On ne va pas dire dur pour la sémantique, on va dire complexe. Ok? Quel type de modèle de compétition
n'existe pas au niveau international en rugby à 7? Quel type de modèle de compétition n'existe pas au niveau international en rugby à 7? Ok. Donc, on a pu voir 6 mi-temps maximum. Donc, 6 matchs maximum. Et on est sur un modèle de 2 jours, sur ce que propose World Rugby. Le World Rugby 7 Series, sous l'influence du CIO qui nous a fait rentrer au JO en 2016. Ils ont dit, vous rentrez au CIO, vous nous écoutez maintenant, on veut faire ça sur 3 jours. Donc du coup, vous pouvez voir le modèle de compétition sur 3 jours ou sur 2 jours au niveau international. Le reste, c'est du rugby à 7 de développement ou éducatif. Alors, quels sont les principes fondamentaux du rugby à 7? Pourquoi j'ai écrit 2? Ah, je suis désolé les garçons. Expliquez-moi les mecs. Et là, s'il vous plaît. Ah, surtout là, s'il vous plaît. Expliquez-moi. Juste pour... On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez dans la tête qui fait que vous pensez ça? Moi, je ne suis pas en train de dire, vous avez fait une erreur, non. Qu'est-ce qui fait que vous pensez ça? Parce qu'on voit, je pense qu'on voit tous à la télé, il y a des mecs qui font des reculs. Ok. Logique interne de notre activité, c'est quoi? Avancer, c'est pour marquer. Ah, non, logique interne, j'ai pas dit principe fondamental. Ok, donc sport collectif de combat où l'on peut déplacer le ballon uniquement à hauteur et derrière. Donc est-ce que c'est normal quand on regarde la télé de voir le ballon qui va vers l'arrière? Oui. Est-ce que quand vous regardez le rugby à 15, il y a des passes axiales? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont en train de réfléchir à ce qu'ils doivent faire, qui prennent un peu de temps, qui temporisent et on a l'impression qu'ils reculent? Oui. Ok, donc voilà, on est sur un principe qui est le même. Avancer en continuité pour marquer, d'accord? Donc attention les mecs, les journalistes qui parlent, et blablabla, et la relance de jeu, nanana, ok, vous êtes professionnels. Ok? Une relance, on sait ce que c'est. On sait que c'est pas qu'en arrière le ballon, ça. Nous les professionnels d'activité. Les journalistes, vous racontez ce que vous voulez, si on vous paye quand même, ça c'est autre chose. Ouais. Quelle est la taille du terrain en rugby à 7? Ok, alors là, on arrête là. Vous savez pas combien ça mesure ça? Vous savez ça les mecs? Après, il y a des... Exactement, mais j'ai pas mis... Là, ce que j'ai mis n'existe pas dans les deltas qu'on peut avoir. Ok, pour être homologué, il y a des terrains homologués. Il y a des deltas. C'est pas, ça peut être moins de 70, mais ça peut pas être 60. Ok? Donc là, vous voyez bien qu'on a des choses similaires. Ok? Et que quelque part, il y a des croyances limitantes dans vos têtes. On va essayer de faire péter ça, ensemble. Putain, merde. Pas moi, Nico. Oh, pardon. Dommage. Ouais, mais bien joué quand même, Nico. Merci. Bon, c'est quand même... Et Nico V.